Salut, c'est Baboun. Donc juste un petit état d'avancement de mon petit panda. Je viens de finir de remonter le diff arrière. Donc voilà, toutes les bagues qui ont été changées par des roulements. Je vais vérifier quand même si je suis bien cadré. Je vais revoir ça de plus près. Je ne vais pas bouger la caméra, c'est un peu embêtant. Voilà. Donc je l'ai entièrement remonté. Hop, entièrement graissé. J'ai mis de la graisse rose, de la bonne graisse rose là-dedans. Tout propre. Avec, voilà, bon, on le voit bien. Ouais, petit roulement ici. Un petit roulement ici. Puis bon, partout en fait, tout à l'intérieur. Voilà le petit set de roulement. Je viens de finir de remonter ça, je suis content comme tout. Donc toutes les bagues que j'ai changées. Je mets ça de côté, pour le bricolage ça peut servir. Donc j'ai changé le cerveau, hop, cerveau de direction. Donc voilà, petit JX. Tiens, je le mets à l'endroit. Carrosserie à l'envers, mais le cerveau à l'endroit. Donc j'ai remonté. Voilà les petits trous que j'ai achetés, donc je vous avais dit d'occasion. J'ai trouvé d'occasion que j'avais trouvé. Donc et voilà, et là je me suis servi là pour l'instant des bagues ici pour juste pour les maintenir, hein, parce que je sais pas encore selon la carreau. Hop, on va le faire comme ça. Si mes roues vont être à l'intérieur, comme elles sont actuellement, ou à l'extérieur. Si elles doivent rester comme ça, je me ferai ici quelque chose d'un petit peu plus propre que ça. Et on verra ça après au montage de la vidéo. J'ai monté mes deux petits amortos. Bleus, toudoum. Je sais pas s'il y a beaucoup d'huile là-dedans ou s'il y a une huile très fluide. Hop. Et là, je vais m'attaquer, voilà, je vais remonter ça ici, quelque part par là. Je vais remonter ça. Et une fois que j'aurai remonté tous les éléments, hop, je vais mettre les petits cardans à l'arrière. Et puis on verra ce que ça donne. Je finis là pour ce soir. Je monte juste... je monte juste l'arrière et puis après j'arrête. Et à la vidéo suivante, vous l'aurez en direct. Allez, à plus. Allez, c'est la suite. Donc, j'ai remonté. Écouter. Je vais rien écouter. Hein. Je suis en train de faire une vidéo, s'il te plaît, Alexa. Tu me laisses tranquille? Ça fait 2 fois que ça m'arrive en faisant mes vidéos, c'est marrant ça. Donc, voilà, j'ai remonté le diff arrière avec les supports d'origine. J'ai pas serré, hein, je sais pas si ça se voit. Voilà. Donc j'ai tout remonté, les axes, les vis, etc. Bref, c'est remonté d'origine. Et puis comme ça demain je vais pouvoir regarder un petit peu où est-ce que je vais mettre, où est-ce que je vais chercher l'emplacement de mon moteur brushless. Parce que pour l'instant je sais que je voulais le mettre ici, mais je vois qu'avec la barre ici ça va pas le faire. Donc je pense qu'il va être de brushless va être de ce côté, je suppose, hein. On verra ça. Et si je mets le bac à lipo ici, il ne faut pas que la barre me gêne pour changer de batterie. Ça avance doucement. Allez, à plus. Bye. Allez, c'est encore Baboun pour la suite du montage du Thunder Carrier.
Donc, toute la partie arrière diff a été montée. Donc, roulement ici, avant, roulement dans le diff, roulement dans les roues arrière, de la graisse pour être... c'est un deux roues motrices, donc pour être très souple dans la partie arrière. Suspension, je n'ai pas essayé encore ça. Hop. Donc je suis assez haut encore, hein. Je suis peut-être même trop haut. Peut-être rabaisser l'arrière. Ouais, peut-être rabaisser l'arrière. Pourtant les roues elles sont beaucoup plus petites que celles d'origine. On va comparer tout de suite. Voilà ce qu'il y avait en origine en roue arrière. Et en roue avant. Voilà ce qu'on a maintenant. Donc j'ai énormément rabaissé la voiture, mais peut-être pas encore assez bas. Par contre les suspects, j'ai mis des suspensions. Bon, j'ai pris la même taille en fait. Vu que les roues étaient beaucoup plus petites, je pensais que ça allait suffire, mais il y a toujours un penchant vers l'avant. On va mettre de ce côté-là. On va déplacer la cam. À la prochaine vidéo, il faudrait que je fasse, comme je vous ai dit, de toute façon, le calcul de ce que ça m'a coûté de transformer un petit thermique 1/10 en brushless. Ça peut donner un ordre d'idée à ceux qui veulent s'aventurer. Ouais, ça va être marrant ça. Suite à la suite en fait. Je vais faire une petite vidéo complète. A plus, tchuss. Salut, c'est Baboun. Allez, je vais faire voir un petit état d'avancement. Je suis où là? Je vais regarder quand même si on voit quelque chose. Ouais, bof. Alors, centrer un peu tout ça. Voilà. Tiens. Donc, petit état d'avancement de mon Panda, en fait, qui va s'appeler le Fossoyeur maintenant, avec la carrosserie de Grave Digger, comme un abonné me l'a reconnu tout de suite. Bon, ouais, ça se reconnaît quand même facilement. Sympa. Donc, j'ai encore d'autres choses à faire. En fait, là, je suis dans la salle à manger parce que madame est partie en congé avec les enfants. Et je suis en train de refaire ma salle de bain. Donc, j'ai tous mes produits qui sont sur mon atelier en bas. Donc, je me suis installé dans la salle à manger pour me faire mon petit bricolage. J'ai de la place, je suis tout seul, je n'emmerde personne. Bon, faut que je range tout par contre aujourd'hui parce que demain, c'est à mon tour de partir en vacances. Donc oui, j'en étais où? Alors, j'ai posé le moteur, qui va se trouver à peu près ici. Je suis pas sûr que je vais prendre ce support-là en bleu. J'en avais commandé un deuxième, et dans mon bazar, un petit peu plus costaud. Celui-là, bon, il est joli, mais je suis pas sûr que ça fasse l'affaire. Je pense plutôt que ça, c'est bien pour du brushhead, mais brushless, vu que c'est un petit peu plus puissant, ça me fait un peu peur. Donc ça, je vais peut-être le modifier. Je vais voir. J'ai trouvé son emplacement. L'emplacement du bac à lipo. Il faut que je découpe ici. Attends, je fais aussi ça se la figure. Là, j'ai une petite coupe à faire en fait. Et j'ai une lipo 3S qui monte comme ça debout. Donc qui sera calé ici dans l'angle et puis qui sera calé dans le bac à lipo qui lui sera lissé par en dessous.
Donc ça va donner à peu près ça. Voilà, en gros, avec le moteur ici. Puis là je mettrai certainement l'électronique, le récepteur derrière. Je me collerai l'interrupteur par ici peut-être. Et voilà ce que ça va donner en gros. J'ai encore autre chose à faire, c'est que je vais modifier, je vais changer les jantes parce que en fait j'ai les deux mêmes. Par contre je voudrais garder ces pneus là, et vu qu'ils ne sont pas collés, je vais monter ces pneus sur ces jantes et puis voilà, ça fera plus sympa quand même. Autre chose, de toute façon là je vais pas pouvoir continuer tout de suite parce que les amortisseurs je les trouvais, voilà. Vous avez vu quand je pressais dessus, ça fait plutôt ressort qu'amortisseur. Là c'est normal, en fait ils sont livrés sans huile. Donc voilà, il faut que j'achète, évidemment j'ai pas d'huile en stock. Donc je vais m'acheter, je vais commander de l'huile et puis bon, je continuerai ça à mon retour de vacances. Alors pour vous ce sera à la suite. Hein. Et quoi d'autre? Ah oui, les principales modifs que j'ai fait, donc c'est de l'adaptable. Ça ne veut pas dire que ça s'adapte, ça veut dire qu'il faut l'adapter. En fait, j'étais obligé, sur le bras de suspension, je ne sais pas si on va le voir correctement, hop, et il ne va pas plus loin, quoi. Il va tomber par terre. Ouais, il est là. En fait, ici, j'avais deux renforts en plastique, des petits tétons qui sortaient pour les amortisseurs d'origine. Et vu qu'ici, ils sont plus larges, en fait, j'ai été obligé de réduire là. Ce qui ne m'empêchera pas de faire un retour arrière si besoin est. Hein. Il suffit que je mette sur les autres amortisseurs une cale de chaque côté, puis ça va le faire. J'essaye de la modifier, mais au maximum, je voudrais pouvoir revenir en arrière si jamais j'ai envie de rechanger de carrosserie ou autre. Hop. Et donc effectivement, la carreau, voilà, à l'arrière, elle va tomber bien. Juste à faire mon perçage, elle va tomber pile poil. Et à l'avant, effectivement, là, il va falloir que je fasse une modif. Donc, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'intérieur, là, toc, le haut du support. Ici, je vais me faire un petit renfort latéral. Et ce que je vais faire, c'est que je vais percer la carreau avec des trous un petit peu plus gros, comme ça. Et je mettrai mes maintiens de carreaux ici. Et comme ça, je pense que la carreau, elle sera à sa hauteur ici. Je pense que là, ça devrait faire. Bon, je vais mesurer avant de taper là-dedans, quoi. Et si jamais je remets une carreau et qu'il faut que je rehausse, des rehausses de carrosserie, ça se trouve un petit peu partout, donc il n'y aura pas de souci non plus. Et voilà, c'est tout pour le moment. Donc tout ça c'est graissé, c'est remonté, c'est propre, c'est fluide, c'est nickel. J'ai mis des roulements partout. Partout où je pouvais en mettre. Et puis voilà, pour ce projet-là qui continue, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Je vous mettrai à la suite. Au retour des vacances, je vais continuer de bricoler, puis je mettrai ça à la suite. Salut!